Je suis allé et je l'ai rencontré et je lui ai dit, j'ai dit papa, je suis radicalement né de nouveau. Je viens de trouver Jésus, où il m'a trouvé, vous savez, et j'ai changé, et je veux que vous le sachiez. Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quel est le problème avec l'Église catholique? Pourquoi avez-vous besoin de cela? Et ça a tellement mal tourné. Il m'a dénoncé comme étant son fils. Il m'a dit, si tu ne te rétractes pas, je ne veux plus te revoir. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, les amis. C'est le docteur Francis Myles. Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire surnaturelle qui, j'espère, vous encouragera. Cette histoire surnaturelle s'appelle « Comment Dieu a sauvé mon père avec sa voix audible ». Et la raison pour laquelle je me suis vraiment senti par le Seigneur à le dire, c'est parce que quelqu'un là-bas croit en Dieu pour que des êtres chers qui viennent dans le royaume, en particulier ceux qui semblent ne pas avoir de temps pour Dieu. Et vous vous inquiétez du destin éternel de leurs âmes perdues si elles ne viennent pas au Seigneur. C'était mon plus grand dilemme. Quand je suis venu à la foi en 1989, je suis radicalement né de nouveau par une rencontre divine avec Jésus-Christ. Je suis tombé amoureux de Jésus. Je veux dire, je suis devenu éperdument amoureux de Jésus. Je détestais l'Église. Mon père était un fervent catholique romain. Vous savez, il me battait à l'Église. J'avais plus peur de la route que de l'envie d'aller à l'Église. Et je ne pouvais pas attendre que ce soit fini. Donc je ne pouvais pas croire à quel point j'avais soudainement faim de l'Église. À chaque réunion de prière, je voulais être là. Si vous venez de dire « Église », je cours. Il y avait tellement de passion d'être là où je pensais pouvoir obtenir plus de Jésus. Dans mon excitation, je suis allé voir mon père. À cette époque, mon père vivait dans un village à environ 4 heures de bus de moi. Alors je suis monté dans un bus et j'ai hâte de dire à mon père que je suis né de nouveau. J'aime Jésus. Je sers Dieu. Et j'ai pensé, mon Dieu, je lui ai donné cette nouvelle. Il va crier et s'énerver. Un enfant n'a jamais aimé l'Église aime maintenant le Seigneur. Il veut aller lire sa Bible. C'est ce que je pensais. Je suis allé et je l'ai rencontré et je lui ai dit, j'ai dit papa, je suis radicalement né de nouveau. Je viens de trouver Jésus, où il m'a trouvé, vous savez, et j'ai changé, et je veux que vous le sachiez. Je ne pouvais pas attendre pour partager avec vous. Il était silencieux. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Et puis il y a eu une explosion. Vous voyez, mon père à l'époque était un catholique romain très fervent convaincu qui croyait que le pape était la seule personne sur terre à qui Jésus pouvait parler. Donc, quand je lui ai dit que j'étais sauvé et que j'allais à l'église des Assemblées de Dieu, nous avons des services d'adoration, nous avons tout ceci. Tout ce qu'il a entendu, c'est que j'ai quitté la papauté. Il a explosé. Je ne l'ai jamais vu aussi en colère de toute ma vie. J'étais dévasté parce que je pensais que ça allait être excitant pour moi. Il ne l'était pas. Il était déçu de moi. Gêné. Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quel est le problème avec l'Église catholique? Pourquoi avez-vous besoin de cela? Et ça a tellement mal tourné. Il m'a dénoncé comme étant son fils. Il m'a dit, si tu ne te rétractes pas, je ne veux plus te revoir. Ma mère pleure en arrière-plan. Elle m'en dit. Elle est coincée entre les deux hommes qu'elle aime, son fils et son mari. Mais j'avais trouvé Jésus à un tel degré que j'étais prêt à abandonner mon père pour lui. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai pleuré pendant tout mon trajet dans le bus du retour. Et quand je suis arrivé dans la ville où j'habitais, le Saint-Esprit m'a parlé. Prie pour lui. Dis quoi? Dis prier pour lui. Alors chaque semaine, je priais. J'étais à genoux. Je me suis meurtri les genoux pour le salut de cet homme, pour que mon père revienne à la foi. Environ 1 an s'est écoulé depuis le moment où il m'a dénoncé comme étant son fils. Puis un jour, je suis entré dans mon bureau du cabinet comptable où je travaillais, et voilà, qui je vois Mon père m'attendait à la porte du bureau. Quand je l'ai vu, j'ai paniqué parce que je pense que ma mère doit être morte parce que je connais mon père. C'était un homme très fier, très difficile à changer quand il se décide. Donc, je pense que la seule chose qui peut amener cet homme à venir me voir, ma mère est morte.
Alors je mets à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas avec maman? C'est ce que j'ai dit. Est-elle morte? Il a dit, pourquoi pensez-vous cela? Je t'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? C'était très gênant, mais c'est ce que j'ai dit. Il a dit, eh bien, pouvons-nous nous asseoir dans votre bureau? Je veux te parler. Et voici une histoire. Il me dit, mon fils, je suis venu ici parce que je veux trouver le Dieu que tu as trouvé. Je veux dire, j'ai failli tomber de ma chaise. J'ai dit quoi? Vous voulez trouver le Dieu j'ai trouvé. Ce qui s'est passé? Il a dit bien, eh bien, ça a commencé il y a environ 2 semaines. Il a dit, mon fils, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu dans ma vie. Je sais que Dieu a un concept. Oui, je crois que c'est allé à tout ce que j'ai reçu de l'Église catholique, je crois que c'est tout ce qu'il y avait. Mais je n'ai jamais pensé que Dieu parle aux gens aujourd'hui, sans parler de moi. Il a dit que je faisais ma routine normale de prière à travers le chapelet. Mon père priait à travers le chapelet du rosaire, les 66 grains qui sont dans le chapelet. Il connaissait chaque chant de chaque grain. Et donc il le faisait une fois par jour. Dans sa chambre. Je vous salue Marie, dès qu'il a dit je vous salue Marie, il a dit qu'il a entendu une voix forte et audible et la voix appelait mon père par son 2e prénom. Il n'a jamais voulu que quelqu'un l'appelle par ce nom, y compris ma mère. Donc nous savons tous que vous n'appelez jamais. Nous n'appelions jamais notre père par son 2e prénom, sauf si vous vouliez avoir des ennuis. Mais Dieu a choisi d'utiliser ce nom, il l'a appelé par son prénom africain moyen et a dit à ces mots, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas comme ça qu'il m'adore. Demandez, moi comment? Il a paniqué. Il n'avait jamais entendu ce genre de voix avant de s'arrêter. Il a laissé tomber le chapelet, l'a apporté, m'a-t-il dit, hors de la chambre parce qu'il pensait la raison. Alors le lendemain, il a décidé, j'irai prier dans une autre chambre. Il pensait qu'il y avait peut-être de la sorcellerie dans l'autre chambre. Je dois donc changer de chambre. Si je change de chambre, cette voix, bien sûr, ils ne peuvent pas revenir un 2e jour. Alors je suis allé dans une autre chambre, et il s'est agenouillé pour commencer à prier. Dès qu'il a dit, je vous salue Marie, même nom, même voix. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas comme ça qu'il m'adore. Demandez-moi comment. Mon père, dit-il, j'ai encore laissé tomber le chapelet, fils. J'étais terrifié. À ce stade, je pensais que je perdais la tête. J'ai pensé, il y a des gens qui prient vraiment. Certaines sorcières priaient vraiment, certains vaudous incroyables ou certaines choses sur moi. C'est ce qu'il pensait. Ainsi, pendant 2 jours il n'a jamais touché le chapelet, ce qui était très grave parce qu'il était attaché à ce chapelet. Il devait prier chaque jour. Mais maintenant 2 jours, il a été terrifié par la voix. Alors finalement la 3e fois qu'il m'a dit, Francis, j'ai pensé, sûrement si je restais dans le salon où tout le monde il n'y a aucun moyen que cette voix me trouve là. Alors il va dans le salon, vous savez, et puis il ouvre la porte pour voir les gens à l'extérieur. Il pense, oh, il a mis toutes les choses qu'il pouvait mettre ensemble. Il pensa que cette voix sera terrifiée par tous les gens qui regardaient à travers et par tout le bruit extérieur. C'est donc ce qu'il a fait. Il s'agenouilla et il a recommença. Je vous salue Marie, Mère de Dieu. Et la voix est venue. Cette fois la voix l'appelait par son nom anglais. Daniel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas la façon de m'adorer. Demandez-moi comment. Il m'a dit, fils à ce moment-là, comme le petit Samuel, qui continuait d'aller vers Élie en pensant qu'Élie l'appelait alors que c'était en fait la voix audible du Dieu vivant de la Bible. Il a dit qu'à la 3e tentative quelque chose s'est cassé en moi. Il a dit que c'était comme si les barrages s'étaient cassés à l'intérieur de moi. Francis. J'ai commencé à pleurer comme un bébé. J'ai pleuré. J'ai pleuré, ma femme est entrée. Que se passe-t-il? Elle pensait que c'était l'enterrement. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai continué à pleurer et quand j'ai cessé de pleurer, il a dit, la voix lui a parlé pour la 4e et dernière fois. Il a dit, Daniel, je veux que tu montes dans le bus. Allez voir votre fils, Francis. Il connaît le chemin. Alors mon père monte dans ce bus. Pour venir me voir. Et c'est comme ça qu'il se retrouve dans mon bureau.
Les larmes coulent sur mon visage. Ce n'est pas ainsi que je m'attendais à ce que Dieu l'atteigne. Mais voyez-vous, nous servons un Dieu surnaturel. Il a plusieurs façons de sauver même les membres de votre famille que vous êtes devenus convaincus qu'ils sont si partis. Ils sont tellement perdus. Il n'y a aucun moyen qu'ils se tournent vers Jésus. Ou tu sais quoi? Dieu dit: regarde-moi. Mon père me dit: Francis, c'est pourquoi je suis ici. Le Seigneur m'a dit: tu connais le chemin. Alors devine quoi? Ce jour-là, dans mon bureau, Jésus m'a donné le privilège de conduire mon propre père à Christ. Un an après qu'il m'a dénoncé comme étant son fils, il s'est excusé, a dit: je suis tellement désolé. J'étais un homme aveugle. Mais c'est maintenant que tu as quelque chose que je n'ai pas. Dieu. Et je l'ai conduit au Seigneur. Il était rempli de l'Esprit. Je veux dire, la puissance de Dieu est venue sur lui. C'était incroyable. Transformation radicale, radicale. Après sa nouvelle naissance, mon père est retourné au village. Ma mère a dit: où es-tu allé? Il a dit: je suis allé voir notre fils. Ma mère a dit en souriant, parce qu'elle ne savait pas quoi, il n'a jamais parlé de la rencontre. Vous savez, il s'est tu. Il l'a gardé pour lui. Elle était juste heureuse. Alors vous êtes réconciliés? Oui. Mais il y a quelque chose de plus. Et il dit à ma mère, assieds-toi et rassemble tous les enfants. Tous mes frères et sœurs se sont réunis. Et voici papa. Il s'est assis sur la chaise, et il a dit: mes enfants, ma femme, je suis radicalement né de nouveau. J'ai trouvé celui qu'ils appelaient Jésus. Quelqu'un qui était une figure mystique est devenu réel pour moi. Et mon père s'est mis à pleurer. Je sais maintenant ce que signifie naître de nouveau. Je sais ce que Francis est venu me dire, même si je suis mis en colère. Je l'ai maintenant. Et il a dit: j'ai démissionné ma poste dans l'église catholique, où j'étais ancien. Je l'ai fait, tu sais, j'ai fini. Je vais suivre ce nouveau chemin et voir ce que Jésus me conduit. Ma mère a dit: qu'est-ce qui nous arrive alors? Il dit: eh bien, si vous voulez me suivre dans ta foi en Jésus, il vous recevra aussi. Alors en ce moment-là, mon père, ce nouveau converti, conduit ma mère et tous mes frères. Alors toute famille vient au salut en un jour. Je veux vous encourager là-bas à ne pas abandonner votre famille. N'abandonnez pas vos proches. Continuez à prier, continuez à croire Dieu. Nous servons un Dieu surnaturel qui a des millions de façons d'atteindre vos proches, même ceux que vous pensez être un cas désespéré. C'est mon histoire surnaturelle. Si vous avez été Amen. béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.